Dans l'examen de 2016, le problème 4 porte sur l'efficacité spectrale et le continu spectral des signaux de modulation. Donc, ici, nous avons 3 types de modulation, DBPSK, 8FSK et 16 QAM. Et nous sommes donnés dans le problème que le taux de transmission, le taux binaire, est égal à 1024 bits par seconde. Donc, c'est ça la vitesse binaire pour tous les 3 systèmes. En plus, nous sommes donnés que c'est une impulsion de Nyquist idéale. Donc, ça veut dire qu'il occupe le moins de largeur de bande possible. Et nous sommes posés 3 questions. La première question, c'est quoi l'efficacité spectrale? 2, la largeur de bande occupée. Et troisièmement, c'est une esquisse du spectre. Donc, de voir ça a l'air de quoi dans le spectre. Donc, nous avons 3 modulations, chacun assez différent. Nous allons le prendre une à la fois et voir pour chacun comment répondre à ces questions. Donc, on commence avec BPSK. J'ai dit DBPSK, mais le continu spectral ne change pas si nous faisons la modulation dans la différence de phase ou de phase. Rien ne change spectralement. Donc, c'est binaire. Donc, quand je dis qu'il y a l'efficacité spectrale, je peux chercher dans le RB divisé par W, c'est ça la définition de l'efficacité spectrale. Quand c'est Nyquist, ça veut dire qu'il y a l'impulsion Nyquist ici, cette hypothèse, ça veut dire que c'est rectangulaire dans l'espace fréquentiel et que la largeur de bande, elle part moins 1 sur 2 TS et 1 sur 2 TS. Une demi de 1 sur TS. C'est ça la définition d'une impulsion de Nyquist. Donc, la largeur de bande occupée dans le système ici, mais c'est binaire, donc TS est égal à TB pour le cas binaire. Donc, pour le cas binaire, TS est égal à TB, donc la largeur de bande occupée sera simplement 1 sur TB. Donc, nous avons le 1 sur TB qui est le taux binaire et 1 sur TB qui est la largeur de bande. Donc, ça donne 1 bit par seconde par Hertz. Donc, le résultat classique pour le BPSK. Pour la largeur de bande occupée, 1 sur TB, et nous sommes donnés à 1 sur TB est 1,24, mais c'est par seconde, et par seconde est l'équivalent de dire Hertz. Donc, une esquisse sera rectangulaire et la largeur sera 1024 Hertz. Ça peut être sur une porteuse, centré sur une porteuse oméga 0, n'est pas spécifié. Mais c'est ce qui est important, sera que la largeur sera 1024 Hertz. Je passe maintenant à le 16 QAM pour la prochaine partie, la réponse pour le 16 QAM. Nous avons une équation dans notre note fournie avec l'examen que l'efficacité spectrale pour QAM est égale à log 2m bits par seconde par Hertz. Donc, m est ici, est égal à 16 QAM, donc log 2, 16. Ça veut dire 4 bits par seconde par Hertz. Donc, ça, c'est l'efficacité spectrale. La largeur de bande occupée, nous pouvons chercher à partir de cette expression. La largeur de bande sera égale à le taux binaire fois l'efficacité spectrale. Divisé par... Non. Nous avons ici que l'efficacité spectrale est égale à RB divisé par W. Donc, c'est la même chose de dire que
largeur de bande est égale à le taux binaire divisé par l'efficacité spectrale. Donc, taux binaire, c'est donc 124 Hertz divisé par 4. Ou peut-être sera mieux de dire 124 bits par seconde divisé par 4 bits par seconde par Hertz. Donc, on voit facilement où vient cette réponse en Hertz. Donc, il faut diviser et j'arrive à 2, 56. Donc, la dernière partie est de mettre l'esquisse. Et donc, l'esquisse sera encore une fois centrée sur une porteuse qui n'est pas spécifiée. Mais la largeur de bande ici sera 2,56 Hertz. Donc, nous avons réduit par une facteur de 4 la largeur de bande occupée. Donc, en comparaison, si on aurait mis sur la même échelle pour... ça sera pour le DPSK. Et ici, nous avons pour le C-square. OK, on passe maintenant à le 8 FSK. Nous avons ici une représentation des vecteurs dans cet espace de dimension 8. Donc, ici, nous avons eu une graphique dans l'espace du signal. Ici, le BPSK était de dimension 1, le 16 QAM de dimension 2. Et ici, on n'avait pas les coordonnées, mais c'est une représentation pour la constellation à 2 dimensions. Pour FSK, c'est difficile d'écrire les diagrammes parce que c'est en 8 dimensions, mais à la place, nous avons mis les vecteurs pour chacun des signaux et on remarque que c'est un vecteur qui est toujours nul, sauf pour une entrée qui est 1, et ces entrées, ça passe d'un point à l'autre. Et bien sûr, la distance à l'origine dans l'espace du signal est le racine carrée de ES. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour les aspects spectrales? Nous allons commencer avec l'équation pour le 8 FSK pour l'efficacité spectrale. Donc, nous avons log de m divisé par m. Et m dans le cas ici, c'est égal à 3. Donc, nous allons mettre 3, m égale à 8. Donc, log de 8, c'est 3 divisé par 8 bits par seconde par hertz. Et le W encore, la largeur de bande occupée, c'est juste égal à RB divisé par l'efficacité spectrale. Donc, nous avons 124 bits par seconde par hertz et, bits par seconde. Et on divise par 3 divisé par 8 bits par seconde par hertz. Donc, on fait le calcul et on arrive à 2620 Hertz pour la largeur de bande occupée. OK, donc, mais maintenant, on a une esquisse à produire et l'esquisse, ça va être vraiment différent des esquisses qu'on a fait précédemment. Dans le cas de QAM et BPSK, il y a une seule porteuse et tout est centré sur cette porteuse. Dans le cas de FSK, il y a plusieurs porteuses. Chaque porteuse est séparée par l'espacement minimal pour atteindre cette expression pour l'efficacité spectrale. J'aurais dû mentionner ici, c'était l'efficacité spectrale pour une détection non cohérente. Il y a une autre expression pour les détections cohérentes. Donc, pour l'espacement, pour produire l'esquisse pour le FSK, il faut tenir compte du fait qu'ils ont fait une détection non cohérente. Premièrement, c'est Nyquist idéal. Donc, chacun de ces vecteurs de base vont être larges comme A. Mais, ça c'est facile, ça va être large comme RS. Donc, une impulsion Nyquist, c'est toujours 1 sur moins 1 sur 2 TS à 1 sur moins 2 TS, une autre manière de l'écrire.
sera de moins RS sur 2 à RS sur 2, où RS est la largeur. Ça, c'est une autre manière de décrire l'impulsion Nyquist. Donc, pour l'FSK, ça va nous aider parce que c'est quoi RS? Mais RS est égal à le taux binaire divisé par log 2m. Donc, ici sera RB divisé par 3. Donc, nous avons 1024 divisé par 3. Disons 340 Hz. Donc, un seul canal occupe 340 Hz. Ça, c'est pour un des 8 canaux. Et la largeur de bande occupée, c'est pour tous les 8 canaux. Donc, pour faire notre esquisse, il faut mettre les porteuses dans l'espacement minimal pour que ça représente l'efficacité spectrale optimale. Donc, nous utilisons une impulsion Nyquist pour le rendre le plus compact possible. Donc, large comme 340 Hz pour chacun. Et avec la détection non cohérente, on sait qu'on peut le mettre que ça touche à peine. Donc, c'est ça qu'il faut mettre dans l'esquisse. Donc, pour notre esquisse, pour le 8 PSK, nous allons commencer avec un canal qui est large comme 340 Hz. Et nous allons mettre juste à côté un canal exactement la même largeur. Donc, un autre canal. Après ça, un autre. J'ai 5 jusqu'à date, donc je peux ajouter d'autres. 5 canaux. 6. 7. Et un autre. 8. Donc j'ai 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 canaux. Chacun est large comme 340 et donc ça veut dire que le total, c'est 2620 Hz pour la largeur de bande totale occupée. Donc ça, c'est la M8 FSK. Et pour le 16 QAM, pour le 16 QAM, nous avons eu juste 256. Et pour le DBPSK, nous avons eu quelque chose comme 1024 Hz. Donc, dans ce problème, nous avons comparé ces 3 formats de modulation. Comment est-ce qu'ils sont efficaces spectralement? Donc, on a calculé en bits par seconde par Hertz. Et nous avons aussi calculé la largeur de bande occupée. Donc, on peut voir dans un sens absolu combien il se passe dans le domaine fréquentiel que ça occupe. Et donc, ça nous amène à une compréhension plus que juste les chiffres. Ça, c'est 3/8 de bits par seconde par Hertz, 4 bits par seconde par Hertz, 1 bit par seconde par Hertz. Mais on peut voir aussi comment la largeur de bande occupée change d'une modulation à l'autre quand on fixe le taux de transmission.